C'est ce qu'on appelle le Et dans la Torah. Et, c'est une partie du Atid, du futur. C'est en même temps Et ve Atid, c'est en même temps un instant et c'est en même temps une éternité. Les deux en même temps. C'est quelque chose qui te permet de dépasser tous les conditionnements. Par exemple, il y a une histoire assez extraordinaire avec David Ameller. Vous savez que David Ameller, son père le prenait pour un mamzer, merci beaucoup. Entre Monaco et Nice, il y a un arrêt de bus David. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et donc, David Ameller, c'est un homme extraordinaire. Il a écrit dans le Passouk 131, dans le psaume 131, Lo Gabalibi, mon cœur ne s'est pas enorgueilli. Lo Ramo Enai, je n'ai pas levé les yeux au ciel. Lo Begdolot Ilarti, je n'ai pas été dans la grandeur. Oniflot Mimeni est plus grand que moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est le Talmud de Yerushalayim. Et Yerushalayim nous dit que c'est 4 épreuves que David a eues. Première épreuve. Alors, il faut arriver où alors? Ouais. Il a eu 4 épreuves terribles. David Ameller avait pour père qui? Ishaï. Ishaï, c'était un tzaddik. Très grand tzaddik. On dit que c'est un des 5 qui est mort sans jamais avoir fait une faute. Et pourtant, il désirait la mort de son fils. Imaginez, je ne sais pas s'il y a des psychanalystes parmi nous, mais imaginez, quand vous avez un père qui désire votre mort et qu'il est tordu, bon, ben on peut toujours encore s'arranger. Mon pauvre père, il est tordu, il est ma boule, bon, c'est pas grave, je fais ce que je peux. Mais quand vous avez un père qui est l'équivalent en 100 fois plus de Rali Akiva, de Rav Ovadia Yosef, de Rabbi de Lubavitch, de Rav Shach, de tous les grands, et c'est le grand des grands, et il veut votre mort. Normalement, je vous signe, vous demandez à n'importe quel psychanalyste, il vous dit cet homme n'a aucune chance de ne pas sortir névrosé, psychose, tout, schizophrène, tout. Bon, pourquoi il voulait sa mort? Parce qu'il croyait que ce n'était pas son fils, que c'était un mamzer, un bâtard. Parce que sa femme, la mère de David, descendait de Ruth à Moabite. Ruth à Moabite, c'était le peuple de Moab. Moab, c'est la gamatria, la force numérique. Même, c'est 40. Vav, c'est 6. Aleph, c'est 7. Bet, c'est 9. 49. 49 portes d'impureté. Au point où la Torah nous dit Ve Moabi lo yavo bekal Hashem. On n'a pas le droit d'accepter un converti de Moab et d'accepter de se marier avec lui. La halakha aujourd'hui, c'est Moabi, mais non Moabite. Un mâle Moabi, on ne peut pas se marier avec lui. Une femme, excusez-moi du mot, une femme de Moabite, on peut se marier avec elle. Mais à l'époque, la halakha n'était pas claire. C'est pas clair. Pourquoi est-ce que notre roi Messie doit venir d'un tel peuple? Pourquoi? Parce que le Messie doit être celui qui est capable de transformer ce qu'on a dit, les ténèbres en lumière. Si on dit que Shaoul, pourquoi il a perdu la royauté? Parce que il était trop parfait. Il n'avait aucun rapport avec le mal. Le Messie, il peut prendre le mal et le transformer et montrer l'origine divine de chaque chose. David Ameller, il ne dit pas Anit Pala, il dit Anit Fila. Il utilise la sensualité de moi pour prier avec la sensualité du corps. C'est ça le Messie. Mais son père a répudié sa mère. Il n'a pas touché. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas donné un guet, mais il n'a pas touché. Et il a pris sa servante, comme ça se faisait à l'époque, à la place de la maîtresse. Et sa servante étant fidèle à sa maîtresse, il disait à sa maîtresse, tu y vas toi, à ma place tu te déguises. Bon, l'histoire que le Midrash te raconte, vous connaissez cette histoire. Et donc, elle est tombée enceinte. Et il a dit, mais je ne t'ai pas touché depuis 2 ans, donc c'est pas moi le père, donc tu es un bâtard, David. Et il a envoyé garder les troupeaux avec les lions, il désirait sa mort. Il n'a jamais mangé David Ameller à la même table que ses frères. Vous vous rendez compte? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis dans les mains de Dieu. Comme un nourrisson qui est dans les mains de sa mère. La mère peut traverser des bombardements, tout. Elle est bien avec sa mère. Et bien David Ameller, il s'est mis dans les bras de Dieu. Et il traversait. Et rien. Il était heureux avec Dieu. C'est la solution spirituelle qu'il a trouvée pour vivre. Il a dit, Dieu m'a mis dans cette situation, il y a une raison. Dieu est avec moi. Et je suis avec Dieu. Alors, moi je dis, alors. Attendez. Et à ce moment-là... Et on est pressé. Ah non, ça veut dire, on vient de commencer. Alors, à ce moment-là... Je vous demande simplement, maintenant chacun, chaque pays, chaque peuple, il se croit à la tête, mérité de être à la tête des autres de la terre.
C'est ce que Lévinas appelait l'élection. Chacun. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc choisir les aînés de chaque peuple, les rassembler, et essayer à travers eux d'arriver à la paix universelle. Et ils ont essayé, ça ne marchera pas, ça. Depuis la tour de Babel, ça ne marche plus. Mais c'est rarement l'aîné qui... Mais je le sais, ça, je le sais. Il faut inspirer plutôt les... Vous savez comment? Regardez comment le judaïsme a inspiré le monde. Mais sans faire du prosélytisme. Ceux qui font du prosélytisme, à la fin, ça ne marche pas. C'est quand vous êtes dans la vérité que ça marche. Comme Abraham Avinu. Mais quand je prends cette idée du quatrième temps. À ce moment-là, David... arrivé à ce moment-là, Shmuel. Dieu s'est révélé à Shmuel, il a dit, Shaoul a péché, va me chercher un roi chez le fils d'Ishaï. Tout le monde connaît l'histoire. Shmuel dit, il va me tuer, Shaoul. Il dit, mais vas-y, je te protégerai. Il arrive à Bethléem, il va directement chez Ishaï. Il y a une harada, un effroi dans la ville, que le grand prophète arrive dans ce village de Bethléem. Il va voir Ishaï, il voit Eliab, le fils aîné de Ishaï, il dit c'est lui le Mashiach, c'est sûr, il est magnifique. Et Dieu lui dit non. Il lui dit toi tu vois avec les yeux d'un homme, c'est pas lui. Alors montre-moi le deuxième. Deuxième, c'est pas lui. Troisième, c'est pas lui. Quatrième, il y avait 7 fils Ishaï. Les 7, c'est pas lui. Alors Shmuel lui dit où est ton 8e fils? Et alors il dit mais j'en ai pas. Il croyait tellement que David ce n'est pas son fils. Il dit c'est impossible, tu es un menteur. Tu es un menteur. Dieu a dit que ton fils était le roi d'Israël. Tu m'as présenté, aucun des 7 t'en a. Il dit alors, d'accord. Alors David, peut-être David. Et à ce moment-là, ils vont chercher David. Il dit je ne bougerai pas d'ici tant que. Et David arrive. Et imaginez la scène. À ce moment-là, il y a le roi HaKodesh, l'Esprit Saint qui rentre dans l'esprit de Shmuel. Il lui met l'huile, l'onction de l'huile sainte. Et il devient roi d'Israël, ancêtre du Mashiach. On a rarement vu dans l'histoire humaine un tel retournement. Un homme qui est délaissé, qui ne peut pas manger à la table de ses frères, on désire sa mort, tellement que c'est quelqu'un d'incongru, tu n'as rien à faire d'autre, tu es un accident, va-t'en. Et Dieu non seulement le réintroduit dans la famille, il devient le fils légitime, par le fait même qu'il est choisi comme fils d'Ishaï, mais il devient roi d'Israël. N'importe quel homme aurait dit Dieu m'a vengé, Dieu m'a redonné, bon, merci mon Dieu. Il n'a même pas eu une accélération cardiaque. Rien. Je suis avec Dieu quand ça va mal, et je suis avec Dieu quand ça va bien. Je suis avec lui tout le temps. Ça, c'est le temps. Ça, c'est une notion très haute du temps. C'est le temps de l'éternité. Ça veut dire où tu n'es pas. Tu ne bâtis pas l'estime de toi à partir du regard des autres, mais à partir du regard de Dieu. Tu ne bâtis pas l'estime de toi par rapport au regard social, mais par rapport à ce que tu peux te montrer intégralement devant Dieu. Tu peux ou tu ne peux pas. Tu peux arriver devant Dieu en disant voilà, j'ai fait ce que j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, vraiment. C'est ça, la définition ultime d'un homme. Et 2, je ne suis pas une balle de ping-pong. Quand on me fait la tête, je suis content. Je ne suis pas content. Quand on me sourit, je souris. Je ne suis pas déterminé par ce qui se passe autour de moi. J'ai un rapport d'éternité, ça s'appelle Et. C'est le temps de la Magen David, où je suis avec Hachem, où l'éternité et l'instant se confondent. C'est la très grande force des tzadikim. Après, il y a un autre temps encore plus haut, qui est là-bas en haut dans la Magen David, qui est le temps où qu'on ne comprend pas. C'est des temps où c'est des choses qui sont ici, construisent des choses ailleurs sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que c'est une construction. Il y a des choses qui se passent là et on croit que c'est pour une raison matérielle alors que c'est en train de construire un système en haut. C'est le temps céleste en haut. Que ça construit une autre histoire. Et alors est plus grand maintenant. On est là pour se poser la question du alors, justement. Et dans toute l'histoire du Mashiach, ça va être justement d'unir ce temps. Le 7e temps, c'est le temps de l'espace vide de la Magen David, qui est le temps de Dieu qui n'est personne n'a vu et qui sera révélé qu'à la fin des temps. Et donc, dans le rêve de Daniel, et dans le rêve d'Abuchadnezzar, quand il voit toute l'histoire de l'humanité, il voit la tête, c'est Babylone, il voit les 2 mains, c'est la Grèce, il voit le ventre, c'est la Perse, il voit les 2 jambes, et les 2 jambes, c'est Ishmaël et Ésaü, qui marchent vers le Mashiach.
cette notion de marcher vers le Mashiach. Comme si Ishmaël, l'islam et l'Occident étaient le moment où le Mashiach devait venir. בחלום של דניאל, אז הוא ראה את הפסל הזה, שהראש, זאת אומרת של נבוכדנצר, בחלום של נבוכדנצר, הראש היה ראש דאב, הראש של זהב, שזה היה בבל, בבל היה תרבות של הכבוד אדם אינסופי, של היופי והכוח של האדם. שתי הידיים זה היה יוון, הבטן זה היה פרס שאוכל כמו בפורים, והשתי רגליים, זה היה רגל אחד זה היה עשיו, אדום, רגל עשיו זה ישמעאל, שהם הולכים ומגיעים עד המשיח. ככה כתוב. Alors là, il faut comprendre, vous savez, la vie, là, Ishmaël et Esav sont des forces qui amènent vers le Mashiach. Pourquoi? Comme si Ishmaël et Esav sont les premiers à rentrer dans l'histoire. Ils font une histoire. Jusqu'à aujourd'hui. Oh. Alors tout d'abord, pour comprendre ça, et là on va toucher au cœur de ce qui se passe actuellement. Il faut faire très attention de ne pas faire de lecture thoraïque de l'actualité. Il faut faire très attention à ça. Mais il est évident aussi qu'on peut voir dans ce qu'il se passe des traces. Parce que tout ce qui se passe actuellement est annoncé par les textes. Tout. Et il y a un midrash qui nous dit que Rabbi Yoshua ben Levi, il a rencontré une fois Eliyahu Hanavi. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, Yoshua ben Levi, פעם אחת הוא פגש אליהו הנביא. והוא אמר לו, מתי יבוא את המשיח? הוא אמר לו, היום. אני רוצה לתלוש אותו, איפה? צידר ברומא. הוא היה ברומא, הוא יושב עם העניים, וכולם יש להם פה חולי, ואתה תראה אותו בגלל שהוא הרבה יותר צנוע מאחרים. והוא פוגש את המשיח, הוא אומר לו, מתי תבוא? הוא אומר, שלום עליך רבי. אחר כך אמר לו, אם הוא קרא לך רבי, זאת אומרת שיש לך חלק לעולם הבא. הוא אמר לו, מתי? הוא אומר, היום, נפלא. הוא חוזר אחרי כמה חודשים, אז הוא פוגש אליהו הנביא, הוא אומר, פגשת את המשיח? כן, אבל הוא שקרן? מה זה הוא שקרן? כן, הוא אמר לי שהוא יבוא היום, הוא לא בא. אני לא הבנת, יבוא היום, אם בקולו תשמעו, אם אתם שומעים את השם הוא יבוא היום. זאת אומרת שיש כוח, פוטנציאל כמו פני היום, שהוא יכול לבוא כל רגע ורגע. כל רגע ורגע. אבל השאלה היא, למה הוא ברומא? למה לא בכותל? אם הייתי צריך לשים את המשיח באיזה מקום, זה היה בכותל, למה ברומא? אומר המהר"ל מפראג, בגלל שהמשיח, הוא לא יכול להיות תולדה במה שהיה. הוא צריך להיות ברומא, ועשיו, שעשיו הוא תרבות של ביטול של כל הערכים, של ההיעדר המוחלט של הרוחניות, כדי שבתוך ההיעדר הזו יכול להגיע צורה חדשה לחלוטין, שזה פתח לאור המשיח. Là, on a un premier enseignement énorme. Pourquoi est-ce que ces deux jambes nous amènent vers le Mashiach? Ishmaël et Esav, à cause, on va le comprendre à partir d'un Midrash, où dans le Midrash il y a écrit qu'une fois Rabbi Yoshua ben Levi est arrivé à rencontrer Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi étant le personnage biblique qui n'est pas mort, qui est monté vivant au ciel et donc qui peut revenir. Il y a des gens, moi j'ai connu des gens qui ont rencontré Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il lui dit, il dit à Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit, je voudrais rencontrer le Mashiach. Il dit oui, ben va à Rome. Va à Rome. Oui. Si vous imaginez le monde unifié, imaginez-le un instant, quel serait le Kohen de tout ce monde? Si vous préférez à la Bible, ce sera comme vous l'avez dit, Aaron Kohen. Oui. Alors comment on peut imaginer une chose possible comme ça? Les questions c'est après. On termine. Après, oui, après, il n'est pas trop long. Okay. Il y a déjà des... Donc, on sait où il commence, mais pas où il finit. Donc, le Rav nous oblige à aller un peu plus vite. Très bien. L'idée, c'est comme ça. Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit, il est à Rome. À Rome. Le Mashiach est à Rome. Et il dit, tu vas le reconnaître parce qu'il est assis parmi les mendiants.
qui ont la chair plein de plaies, est-ce que c'est la lèpre, ou on ne sait pas. Et chacun enlève les bandages comme ça de façon un peu. Et lui, non, lui, il a une élégance, tu verras, une pudeur, il enlève les bandages en les remettant. D'une certaine façon, tu verras, il est plus pudique que les autres, tu le reconnaîtras, c'est lui. Et donc il s'avance devant cet homme, plus pudique que les autres mendiants, qui est assis à la porte de Rome, et il lui dit Shalom alecha mori verabi, et l'autre, le machin lui répond Shalom alecha rabbi. On lui dira plus tard que parce qu'on l'a appelé rabbi, c'est un signe qu'il a droit au monde futur. Si le Mashiach t'appelle rabbi, c'est très bon signe. Et il lui dit, quand est-ce que tu viens? Il a dit, je viens aujourd'hui. Je suis super content, mais il n'est pas venu aujourd'hui. Et des mois plus tard, il rencontre Eliyahu Hanavi, il lui dit, t'as rencontré le Mashiach? Oui. Il dit, mais tu m'as menti. Il m'a menti. Pourquoi il t'a menti? Il a dit qu'il viendrait, il n'est pas venu. Il dit, mais t'as pas compris. Un pasteur qui dit, il vient si tu écoutes la voix. Donc en vérité, la possibilité d'accélérer